Quand l'été est déjà loin et que septembre et puis octobre amènent avec eux la rentrée et en même temps les premiers froids, il n'est pas rare que le summer body en ait pris un petit coup après les repas un petit peu plus riches. Ouais, c'est ma vie et surtout, le farniente sur canapé, petit plaid, bien loin de la salle de sport et de la sueur qui en découle. Et avant d'affronter les bons chocolats de Noël et les repas de fête en famille, bisous à ma belle maman, il est complètement possible de vouloir se reprendre un petit peu en main et pourquoi pas en profiter pour se remettre au sport. Et si on peut se servir un peu des pierres et du monde minéral pour se faciliter la tâche, pourquoi s'en priver? Et surtout, comment s'en servir? Les pierres pour faciliter la reprise du sport et améliorer son potentiel et ses objectifs, c'est quand? Et donc c'est maintenant! Amis de la pierre, bonjour, je suis Yann Doc Lapierre, diplômé en minéralogie et nous allons discuter aujourd'hui des pierres qui vont nous être utiles pour reprendre le sport ou améliorer ses performances. Parce que oui, le sport est à portée de tous, chacun a son propre rythme et chacun son potentiel d'exécution. Ce qui compte au final, c'est de pratiquer une activité sportive et non pas de vouloir battre forcément un record olympique. Lorsqu'on pratique une activité sportive régulière, le corps sécrète des hormones telles que l'endorphine, la dopamine ou bien l'adrénaline qui permettent de réduire le stress en agissant comme un antidépresseur naturel, d'améliorer la qualité du sommeil, d'entretenir les muscles et les articulations, diminuer la masse graisseuse et participer surtout à un meilleur fonctionnement du cœur et de la circulation sanguine. Bref, le sport est une source de plaisir, si, quoi qu'on en dise, bonne pour le corps et puis l'esprit. Mais voilà, faut pas se mentir, c'est pas toujours facile de démarrer, de s'y tenir et de passer le cap, d'y trouver du plaisir à défaut de n'y entrevoir que des douleurs. Si vous êtes comme moi, un sportif du dimanche, voire de quelques dimanches, voire de pas beaucoup de dimanches, qui s'entretient ou qui veut commencer à s'y mettre ou à reprendre progressivement, les pierres peuvent être super utiles pour booster les performances de l'organisme suivant ce que vous recherchez. L'idée aujourd'hui étant de se servir des pierres en faisant du sport, l'axe kinésiologique que je vais conserver pour cette vidéo demeure l'axe corporel. Et rien de mieux pour cela que le bracelet et le port des pierres sur les poignets pour arriver à nos objectifs. Vous pouvez toujours porter une pierre autour du cou pour l'axe cérébral ou bien dans la brassière ou le soutien-gorge si vous souhaitez travailler la respiration. Mais pour cette vidéo, j'ai été pragmatique et je vous ai réalisé 4 bracelets différents suivant votre niveau de sport et les attentes recherchées. Premier bracelet, niveau débutant ou reprise de sport après une longue période d'arrêt, de blessure ou bien de léger surpoids. Si vous avez décidé de vous reprendre en main et que pour l'instant le sport est avant tout une source de douleurs musculaires, articulaires ou bien de difficultés respiratoires à cause d'un petit surpoids, le choix des pierres vertes peut être une très bonne idée. Riche en carbonate de cuivre, la malachite verte va être une petite jouvence pour vos muscles endoloris aux premiers efforts et sera la pierre phare de ce bracelet aux bienfaits articulaires et osseux. La magnésie blanche que j'ai rajoutée, composée essentiellement de magnésium naturel, sera quant à elle profitable pour vous aider à diminuer le mauvais sucre, à apporter un petit peu de tonus au cardio et pourquoi pas vous aider à perdre quelques petits kilos en cas de rééquilibrage alimentaire. L'apport du quartz rutilé vert sera utile pour le travail pectoral, pulmonaire et respiratoire, tout en ayant l'intérêt en plus de nettoyer et amplifier le travail des autres pierres de ce bracelet. Avec la malachite, vous en avez l'habitude, pas d'eau pour nettoyer ce bracelet. Choisissez du sodium et pourquoi pas de la chaleur pour régénérer vos pierres. Du coup, rien de mieux qu'une lampe de sel, cristal, gel de quartz ou d'améthyste ou bien même sélénite pour recharger ce bracelet à la couleur verte comme l'espoir. Deuxième bracelet, niveau intermédiaire de reprise de sport, de raffermissement des muscles et de dynamisme corporel. Si vous avez attaqué le sport et un petit rééquilibrage alimentaire et que ce n'est pas toujours facile de s'y tenir, ce bracelet sera peut-être votre meilleur allié pour vous aider et vous faire à nouveau confiance. Allez, on lâche pas bonhomme! Silicate d'aluminium, sodium, calcite et inclusion de pyrite composent le lapis lazuli. Et ce quatuor de minéraux gagnants font que cette pierre bleue au reflet doré est une véritable amie pour booster notre organisme. Calcifiante grâce au sodium et au calcite qui la composent, la pierre de lapis lazuli sera aussi énergisante grâce à la pyrite et l'aluminium.
Du coup, en rajoutant encore un peu de pierre de pyrite à cette création, on va rajouter un petit peu de sesquioxyde de fer pour améliorer la circulation sanguine, aider à perdre un petit peu de poids en bouffant le mauvais sucre de la circulation sanguine et en même temps booster le lapis lazuli. J'ai fait le choix de rajouter quelques pierres de turquoise mauve américaine à cet alliage pour le grand taux de pyroxène qui la compose. Très tellurique, cette pierre rare va s'avérer être une véritable source d'énergie naturelle pour vous donner un petit peu d'entrain et de confiance en vous, tout en raffermissant un peu les muscles courbaturés, ce qui n'est pas négligeable. De la chaleur et encore beaucoup de chaleur pour booster les compétences de ces pierres solaires, aimant aussi le sel et tout sodium à profusion. Allez go, on est parti pour le 3e bracelet. Amélioration des performances, de la circulation sanguine et donc du cardio. On commence à passer aux choses plus sérieuses avec ce bracelet destiné aux personnes plutôt sportives qui marquent un peu le pas. Petit coup de mou, légère fatigue ou bien du mal à s'améliorer et à garder ainsi la motivation. Sesquioxyde de fer à gogo avec ce bracelet rouge passion composé d'œil de taureau, grenat pyrope et quartz rutilé rouge. L'œil de taureau, c'est l'énergie brutale et subtile à la fois. Les amphiboles inhérents à cette pierre de la famille de l'œil de tigre la rendent naturellement énergisante. Avec du fer en plus, lui donnant cette couleur rouge si particulière, la fréquence cardiaque se verra bonifiée, permettant ainsi d'apporter plus d'oxygène à l'organisme pour produire un surplus d'énergie. Le grenat pyrope rouge, lui, permettra d'améliorer la circulation sanguine, fluidifier le sang et ainsi être profitable à l'organisme lorsque les muscles sont mis à contribution. J'ai rajouté du quartz rutilé rouge pour un apport intéressant en dioxyde de silicium régénérant pour vous et pour les autres pierres de ce bracelet au profil rouge sang. De l'eau, enfin un petit peu d'eau pour décharger les pierres de toutes les tensions nerveuses et émotionnelles. Et bien cette fois c'est possible avec ces pierres pourtant solaires. Un petit fil d'eau ou un léger trempage dans de l'eau saline sera bien utile pour les décharger. Puis une recharge sur une source d'énergie sera à coup sûr un coup droit gagnant. Enfin, le 4e et dernier bracelet, meilleure fluidité sanguine, amélioration optimale du cardio et petit boost magnétique. Là, on déconne plus avec ce mix de pierres sédimentaires alliant tellurisme et énergie au max, réservé à tous ceux qui s'adonnent au sport de manière régulière et qui ont un cœur habitué aux efforts conséquents. Chrosydolite, amphibole et silice hématoïde composent l'iconique pierre d'œil de tigre. Protectrice certes, dans la culture asiatique, elle demeure avant tout une pierre riche en énergie tellurique que j'affectionne particulièrement pour booster un petit peu l'organisme, notamment le cardio. En l'alliant à de l'œil de fer, qui comme son nom l'indique, est plus prolixe en fer que l'œil de tigre, et notamment en sesquioxyde de fer, la circulation sanguine va s'avérer plus fluide et du coup plus apte au système veineux qui permettra une meilleure oxygénation des muscles et du système cardiovasculaire. Quelques perles d'hématite et pourquoi pas d'hématite magnétite, riches elles aussi en fer, vont permettre d'amplifier les effets telluriques de ce bracelet qui s'avérera rapidement comme un allié de choix en cas de petite fatigue corporelle ou musculaire. Vous l'avez compris, il y a beaucoup de fer dans ce bracelet et du coup, pensez bien qu'il ne conviendrait pas à quelqu'un qui a déjà un trop grand taux de fer dans le sang ou bien qui aurait un cœur un petit peu fragile ou souffrirait d'hypertension. Privilégiez le poignet droit pour des bienfaits axés au max sur le corporel et une nouvelle fois abuser de beaucoup de chaleur pour recharger ces pierres solaires et telluriques qui ne supportent absolument pas l'eau. Avec ce bracelet-là, comme la plupart des bracelets que j'ai réalisés aujourd'hui, la purification par l'encens semble être la meilleure solution pour décharger vos pierres des tensions néfastes, ressenties ou rencontrées. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre chaîne la vidéo que nous avons réalisée sur la purification par fumigation pour tout comprendre ou bien simplement trouver l'encens de votre choix. Voilà qui va conclure cette nouvelle vidéo sur les pierres pouvant convenir pour reprendre ou s'améliorer dans le sport. Vous en avez l'habitude, mais les 4 créations que j'ai réalisées aujourd'hui sont toutes disponibles sur notre site internet avec la possibilité de choisir la breloque ou le petit bijou de votre choix, le tout en 5 tailles différentes, du S au XXL, en cliquant dans le lien se trouvant dans les commentaires ou descriptifs de cette vidéo. Si notre travail vous intéresse et que vous souhaitez découvrir d'autres pierres ou le monde des minéraux en général, n'oubliez pas de visionner notre playlist sur les bienfaits des pierres, les dossiers du doc ou bien la lithothérapie, comment ça marche, par exemple.
J'espère que cette vidéo et toutes ces créations vous auront plu et surtout n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, que je puisse vous répondre personnellement avec mes petits doigts. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à notre page si vous ne l'avez pas encore fait et nous on se retrouve dans une vidéo très prochainement. En attendant, portez-vous bien, restez naturel, ne vous prenez pas trop au sérieux et comme dirait la chanson, il est temps d'aller